Je suis sûr que toute la ville sait ce que ma femme Rose m'a fait, et je ne veux pas affronter ça. Je ne suis toujours pas prêt à retourner dans ma vieille maison et à rencontrer tout le monde. Pour une raison quelconque, je ne peux pas non plus me réjouir de retourner à mon entreprise. Mon fils et ma fille la dirigent aussi bien que moi, à en juger par les rapports financiers que j'ai reçus, alors pourquoi se donner la peine? En plus, si je reviens, leurs revenus vont baisser un peu, et ils sont jeunes et ont besoin d'argent pour démarrer dans la vie. D'accord, Steve, si tu es sûr que tu ne fais pas ça juste pour moi, ça me va. Il nous a fallu 3 jours pour arriver chez Amanda. Il était très difficile de faire passer la voiture dans les petites routes étroites jusqu'à la maison de ses parents, mais nous y sommes arrivés. Elle a été accueillie à bras ouverts et avec beaucoup de larmes. Après les avoir rencontrés, j'ai essayé de partir, mais son père ne voulait rien entendre. Il m'a fait rouler la remorque jusqu'à leur maison et la brancher à l'eau et à l'électricité. Amanda avait dit à ses parents combien je l'avais aidé, alors ils m'ont traité royalement. J'ai remarqué quelques regards interrogateurs, et j'étais sûr qu'ils se demandaient sur la vertu de Mandy. Oh, allez! Une belle femme vit avec un homme depuis presque 3 mois, et ils ne couchent pas ensemble. Bon sang, même moi je n'aurais pas cru, même si je savais que c'était vrai. J'aimais Amanda à en mourir, mais nous étions amis, pas amants. Je ne pouvais tout simplement pas l'expliquer. Elle était l'une des rares femmes disponibles que je connaissais. Bien sûr, j'avais des vues sur elle, mais pas au point d'oser la mettre à l'épreuve. Après une semaine, je pense même que nous avons convaincu ses parents de cela. J'étais assis sur la terrasse un soir quand son père est sorti avec quelques bouteilles de bière Newcastle. Il s'est assis à côté de moi, m'a tendu la bière et a dit « Tu sais, Steve, je ne te comprends pas, mon garçon. Tu as l'air d'être un type formidable, et j'apprécie que tu aies aidé Mandy comme tu l'as fait, mais bon sang, je ne comprends juste pas comment vous pouvez être comme vous êtes. Bon sang, je sais comment je me sentirais si ma femme faisait ce que tu as fait, mais j'ai ressenti une vague de douleur quand Frank a parlé de Rose. Il semblait gêné de voir mon expression. J'ai dit, tu sais, Frank, j'ai fait des choses pendant ce voyage dont je ne suis pas très fier. J'ai eu ma part de femme, surtout au début. Je suppose que j'essayais de me venger de Rose ou quelque chose comme ça. Bon sang, je ne sais pas. Peut-être que j'essayais de prouver que j'étais toujours un homme, toujours désirable pour les femmes ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Quand j'ai rencontré Amanda pour la première fois, elle travaillait dans un bar à Key West, et j'étais attiré par elle, mais nous sommes devenus amis, des potes. Quand son petit ami l'a mise à la porte et que je lui ai proposé de rester chez moi quelques jours, je lui ai promis de ne pas trop l'embêter. Je suppose que nous avons commencé à socialiser, mais aucun de nous n'avait besoin d'aller plus loin. Frank m'a regardé et a secoué la tête. Après ça, nous nous sommes juste assis et avons regardé le coucher de soleil alors que la nuit tombait sur ces belles collines. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Frank se tourna de nouveau vers moi et dit « Ouais, Mandy nous a dit que tu as un terrain quelque part ici sur le lac. Elle a dit que tu comptais y rester un moment. Ouais, je me suis dit que j'essaierais de le trouver. Ça fait environ 10 ou 12 ans que je n'y suis pas allé, je suppose. C'était à ma femme. Elle l'a hérité de ses grands-parents. Il y avait autrefois un complexe de pêche là-bas, et je pensais passer l'été là-bas si je pouvais trouver un moyen de déplacer ma caravane à un bon endroit. Frank s'assit et réfléchit quelques minutes, puis dit « Tu sais, à environ 3 miles sur la route, il y a un terrain qui pourrait être à toi. Il y a quelques vieux quais sur le rivage et quelques cabanes en ruine. Je pense qu'une femme vit dans la meilleure d'entre elles et s'occupe un peu de l'endroit. Demain c'est samedi et je ne travaille pas. On peut y jeter un coup d'œil si tu veux. J'ai une carte dans ma caravane. Je vais la chercher maintenant et on pourra regarder. Je savais que ce n'était pas loin d'ici, mais je n'étais pas sûr exactement où. J'allais demander dans le quartier et essayer de trouver quelqu'un pour me guider si je ne pouvais pas le trouver. Je pris la carte et retournai à ma chaise. Frank et moi l'étudiâmes et il dit « Oui, je pense que c'est l'endroit. » Il regarda ma voiture et continua « On prendra mon petit Jeep Wrangler si ça te va. Certaines routes ici peuvent être assez difficiles et étroites. Il n'y a pas d'intérêt à prendre ton camion tant qu'on n'est pas sûr d'avoir choisi le bon endroit. »
Le lendemain matin, juste après le petit déjeuner, Franck et moi avons préparé le glacière avec le déjeuner et la bière et avons pris la route. Au dernier moment, Amanda est sortie en courant et a sauté dans le Jeep avec nous. « Et les gars, je veux aussi venir. » Je pense que nous avons parcouru presque 7 miles sur la route pour faire les 3 miles à vol d'oiseau, mais nous sommes finalement arrivés à une barrière avec un panneau d'interdiction de passage. Nous étions assez sûrs que c'était l'endroit, alors j'ai pensé qu'on devrait juste entrer. Après encore 300 pieds de route, nous sommes arrivés à un câble en acier tendu en travers de la route et un autre panneau d'interdiction de passage. Cette fois, le câble était cadenassé. Nous ne pouvions pas le franchir sauf à pied. J'ai dit, eh bien, on dirait qu'on va devoir y aller à pied à partir d'ici. Je n'ai pas la clé du cadenas avec moi. Je ne suis même pas sûr d'avoir une clé. Nous avions marché environ un quart de mile quand nous avons tourné un coin et vu les terrains mal entretenus d'un petit complexe et des cabanes. Une seule d'entre elles semblait habitable et semblait abriter un bureau et un magasin d'appât. Derrière les cabanes, nous pouvions voir un quai délabré et au-delà, un magnifique lac. Nous nous promenions en regardant autour quand une femme très contrariée sortit de la cabane. « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne savez pas lire? C'est une propriété privée et je sais que vous avez au moins ignoré un panneau d'interdiction de passage pour arriver ici. » En s'approchant, j'ai vu une petite maison. J'ai vu qu'elle avait un petit pistolet glissé dans la ceinture de son pantalon. « Je suis désolé de vous déranger, madame. Nous avons vu les panneaux, mais à moins que je ne me trompe d'endroit, cette terre m'appartient donc je ne suis pas en train de commettre une intrusion. Je voulais descendre et jeter un coup d'œil. Si c'est ma terre, je me suis dit que je pourrais descendre ici avec ma caravane et y passer du temps. C'était l'endroit de Rory Fellow, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je l'ai hérité lorsque ma femme Rose est décédée. Je suis Steve Roland. La femme s'est un peu détendue quand j'ai dit ça. Elle m'a examiné et a dit, oui, c'était l'endroit de Rory et je me souviens de la petite Rose. Je pense que ça va, mais tu aurais dû m'appeler ou appeler quelqu'un d'autre. Je suppose que tu veux que je parte, n'est-ce pas? J'ai regardé autour de l'appartement et j'ai dit, non, ce ne sera pas nécessaire à moins que tu ne veuilles partir. D'après ce que je comprends, pour avoir le droit de vivre ici, tu étais censé surveiller les lieux. Je vois que tu as déjà fait quelque chose mais j'aimerais que plus soit fait. Si tu veux toujours vivre ici, je peux t'aider à nettoyer. Écoute monsieur, je dois travailler pour manger. Je fais ce que je peux ici mais j'ai besoin de travailler en ville aussi pour payer la nourriture et autre chose. Attends une minute. Je ne voulais pas dire que tu ne faisais rien ici et je réalise que nous ne te payons rien. Tout ce que j'ai dit, c'est que je pourrais avoir besoin de ton aide pour en faire plus. Si c'est juste nous deux qui travaillons ensemble, je ne pense pas pouvoir faire grand-chose. Je veux que cet endroit ait l'air un peu mieux, d'accord? D'accord, mais je n'aime pas quand tu parles comme si je ne faisais pas mon travail ici, tu sais? Franck et moi avons erré en regardant les lieux, essayant de décider où je pourrais garer ma caravane. Mandy est restée en arrière pour parler à. Bon sang, je ne me souvenais même pas de son nom. Ce n'était pas long avant que Mandy nous rattrape. Elle a dit, je pense que Jolene est de meilleure humeur maintenant. Je lui ai expliqué quelque chose et elle s'est un peu calmée. Tu sais Steve, certains de ces gens des collines sont très susceptibles. Tu apprendras, mais tu dois être un peu prudent en traitant avec certaines personnes du coin jusqu'à ce que tu les connaisses mieux. Tu n'habites pas loin d'ici, mais les gens de ton coin se comportent un peu différemment de nous ici. Bien sûr, beaucoup de gens qui travaillent à Branson dans l'industrie du tourisme se sont adaptés un peu mais même alors, sur leur propre terre, ils reviennent un peu à une vision du monde différente. C'était encore fin mars et le temps frais était la norme. À partir du lendemain matin, j'ai commencé à travailler pour amener ma voiture au campement. La descente par les routes départementales et de l'État n'était pas difficile, mais j'ai dû traverser quelques petits arbres et broussailles pour descendre le sentier jusqu'à l'ancienne station. Ça m'a pris toute la journée. J'ai acheté une tronçonneuse pour accomplir cette tâche et j'ai décidé de la laisser à la station. Je savais que j'en aurais besoin à nouveau bientôt, mais je n'avais pas le temps de le faire. Je ne voyais pas l'intérêt de la transporter de haut en bas avec moi. Jolene est sortie quelques fois dans la journée pour me regarder travailler.
Quand elle m'a vu marcher vers la cabane qu'elle occupait, elle est sortie sur le porche. Salut Jolene, on dirait que j'ai fini pour aujourd'hui. Je pensais laisser la scie ici si tu as un endroit sûr pour la mettre. Oui, j'utilise la vieille remise pour les outils que j'utilise ici. C'est aussi là que je garde la tondeuse. Laisse-moi prendre mes clés et je reviens tout de suite. J'allais laisser la scie ici, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. De retour de la maison, Jolene m'a tendu la clé et a continué. Tiens Steve, c'est une clé supplémentaire pour le cadenas. Au cas où tu la perdrais, je garde la mienne sur un clou à côté de la porte d'entrée et la clé de porte supplémentaire est suspendue aux poutres de la deuxième cabane. En entrant dans le bâtiment d'entretien, j'ai regardé autour de moi. Tout l'équipement était vieux, mais à en juger par les apparences, Jolene en avait pris grand soin. Elle a remarqué mon regard et a dit « Je sais que ce n'est pas luxueux, mais je vais essayer de le garder aussi vieux que possible. » Il y a quelques années, il est mort d'une crise cardiaque. Maintenant, je suis seul. Les enfants sont hors de la ville. L'un est à Branson et l'autre vit à Springfield avec sa femme. C'est très solitaire ici, mais je ne peux tout simplement pas partir. Le père de mon mari était le gardien ici quand le vieux monsieur Fellows habitait encore ici. Quand nous nous sommes mariés, nous avons vécu à Hollister jusqu'à ce que nous devions déménager ici pour prendre soin de lui. Quand il est mort, nous sommes juste restés et avons fait ce que nous pouvions. C'est merveilleux, Jolene. J'apprécie cela. Avant de partir, je vais te donner mon numéro de téléphone portable. Je pense que tu as toujours mon adresse au cas où tu aurais besoin de quelque chose. Je sais que nous avons eu quelques factures de ta part dans le passé que nous devions payer. D'accord. Eh bien, je suppose que je vais me promener un peu et ensuite retourner à ma caravane. Je pense que je vais essayer de la ramener demain. Je n'ai pas décidé où je vais la mettre de façon permanente, mais au moins elle sera ici et je n'aurai pas à m'en soucier. Je vais essayer de la ramener demain. Je n'aurai pas à faire des allers-retours. Le lendemain matin, j'ai dû faire attention, mais j'ai réussi à amener ma caravane au camping. Je l'ai installée près de la cabane de Jolene pour un moment afin d'avoir de l'eau et de l'électricité. J'ai passé un peu de temps ce matin-là à regarder toutes les cabanes de la région pour trouver un emplacement plus permanent. Je me suis finalement trouvé l'endroit parfait et j'ai commencé à le préparer. C'était à l'extrémité de la zone ouverte et offrait une vue magnifique sur le lac. Je pouvais voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. J'avais de l'ombre l'après-midi et le soir et j'ai décidé que je profiterais des brises fraîches du lac. On aurait dit que je dégageais un emplacement pour un vieux camping. J'ai trouvé un tuyau d'eau qui dépassait du sol avec un robinet anti-gel à l'extrémité. Quand j'ai essayé, il n'y avait pas d'eau qui coulait. Il y avait aussi un poteau électrique tombé au bord de la parcelle envahie par les arbustes. En milieu d'après-midi, j'avais conduit ma caravane à cet endroit et l'avais mise de niveau. J'ai passé le reste de la journée à empiler et brûler des broussailles et des débris. Quand Jolene est rentrée du travail, elle a marché une partie du chemin jusqu'à ma caravane et est restée là à regarder autour d'elle, les mains sur les hanches. J'ai souri et lui ai fait signe, en marchant vers elle. « Steve, je vois que tu as trouvé un bel endroit pour ta nouvelle maison. Tu as vraiment fait une différence ici. Je me sens un peu paresseuse cependant. Tu parviens à accomplir 2 fois plus de choses en une journée que moi. » Le lendemain matin, je suis allé à Branson et j'ai trouvé un endroit de location d'équipements et d'outils. J'ai loué une pioche et une chargeuse frontale, puis je suis retourné dans ma nouvelle maison. J'ai passé le reste de la journée à creuser une nouvelle canalisation d'eau jusqu'à la caravane et à utiliser la chargeuse pour pousser et empiler les petits branchages. Quand Jolene est revenue, elle se tenait une fois de plus debout à observer la zone. Elle a secoué la tête et, sans rien dire, est partie pour sa maison. Le jour suivant, après avoir posé la canalisation d'eau du puits jusqu'à la caravane, je l'ai recouverte et nivelé la tranchée. Ensuite, je me suis attaqué à la route, en dégageant les fossés et en éloignant les branchages du bord. J'ai également dégagé une section de plage jusqu'au lac et le long d'un petit ruisseau qui coulait à côté de ma caravane et se jetait dans le lac. J'ai aussi retourné la zone du potager puis je suis retourné à la pioche. Le jour suivant, j'ai semé de l'herbe dans les zones qui avaient été tondues et je l'ai recouverte de paille.
Et puis je me suis simplement assis et reposé la plupart de la journée. J'avais passé la soixantaine, alors j'ai accroché mon hamac pour pouvoir contempler le lac et me détendre. Le prochain projet était de réparer une partie du quai pour sortir mon bateau de stockage et l'amarrer. J'avais prévu de pêcher beaucoup quand la saison serait ouverte. Je dépensais de l'argent pour rénover la vieille maison, mais pas énormément. C'était moins cher que ce que je dépensais en voyage et je pense que j'étais plus heureux. Je suis resté en contact avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées en voyageant à travers le pays et elles étaient toutes intéressées par mon projet. De plus, plusieurs d'entre elles ont dit qu'elles viendraient me rendre visite si j'avais un endroit où elles pourraient laisser leur voiture pendant quelques nuits. J'étais excité à cette idée et j'ai passé quelques jours de plus à dégager des parkings pour mes amis. J'ai appelé mon fils et je lui ai demandé d'apporter une de nos pioches et des camions-bennes pour que je puisse les utiliser. J'ai réparé la route une fois de plus et j'ai transporté plusieurs charges de gravier pour l'améliorer, puis après avoir fait passer l'eau et l'électricité, j'ai décidé de couler des dalles de béton dans les zones que j'avais dégagées pour le camping-car. À ce stade, Jolene n'était plus surprise de trouver un autre changement majeur en rentrant chez elle. De plus, parfois le soir, elle sortait même pour m'aider si je travaillais encore. Je suis également resté en contact avec Maria et ses parents. Elle était très intéressée par mon petit projet et à chaque fois que nous parlions, elle voulait savoir ce que j'avais fait depuis la dernière fois. Elle s'émerveillait des photos que je lui envoyais et un jour elle a dit qu'elle voulait vraiment voir l'endroit en personne. J'ai répondu, pourquoi pas? C'est très beau ici début juin. Pourquoi ne viendrais-tu pas me voir à ce moment-là? Emmène tes parents avec toi s'ils veulent venir aussi. Tu sais, je pense que je vais faire ça. Peux-tu me réserver un endroit? Non, j'ai un chalet ici qui n'est pas en trop mauvais état. Je vais le nettoyer et réparer les problèmes majeurs et toi et ta famille pourrez l'utiliser si vous venez tous. Si c'est juste toi, c'est aussi bien. J'ai quelques amis qui prévoient de venir ici en été et ils ont plusieurs emplacements pour leur camping-car, donc si vous voulez venir en voiture, vous pouvez en utiliser un. Mes enfants pensaient que j'étais fou de faire tout ce travail et de dépenser de l'argent pour l'ancien terrain de camping, mais après une discussion animée, ils ont reconnu que c'était ma terre et mon argent, donc si cela me rendait heureux, c'était bien. En outre, je pense qu'ils ont décidé qu'ils apprécieraient de venir ici et de passer quelques week-ends quand il fera plus chaud. À la mi-mai, mes premiers visiteurs ont montré le bout de leur nez. Ils sont arrivés avec une remorque de 36 pieds et ont eu du mal à la faire entrer dans la maison. Il nous a fallu quelques minutes pour la placer correctement sur le terrain et ensuite la brancher. Le premier jour de leur arrivée, nous avons simplement discuté et pris des nouvelles. Au cours de la semaine suivante, ils ont fait des activités touristiques, assisté à des spectacles à Branson et ont même utilisé mon bateau ponton pour passer la journée sur le lac. Juste avant le départ du premier couple, un autre de mes amis est arrivé avec une 5e roue légèrement plus petite. Nous les avons accueillis et ils ont suivi l'exemple du premier couple. Jolene était encore incertaine quant à sa réaction au changement, mais je l'ai surprise en train de rendre visite à des amis plusieurs soirs. Le deuxième couple et moi étions en train de discuter un soir et ils se plaignaient du long trajet en ville pour faire des courses, acheter de la bière, etc. Steve, pourquoi ne pas stocker quelques trucs dans ce magasin là-bas? Ça rendrait la vie plus facile pour vos clients. Et, ai-je dit, je ne gère pas un camping-car ici. Ma famille possède cet endroit depuis des années et j'ai simplement aménagé quelques emplacements pour que mes amis et ma famille puissent se garer quand ils passent. Quel enfer! Vous avez une mine d'or ici. Je pensais que vous alliez vous lancer dans les affaires. J'ai dit à certains de nos amis à quel point c'est agréable ici et certains m'ont dit qu'ils prévoyaient de venir séjourner chez vous. Je suis désolé. J'ai mal compris. Je vais les appeler et leur dire qu'ils doivent trouver un autre endroit où séjourner quand ils viennent à Branson. Lorsque le premier couple est parti, ils ont essayé de me payer pour l'endroit. J'ai refusé car je leur ai dit que je les considérais comme des amis et des invités, pas des clients. Bon sang, Steve. Je vous considère comme un ami, mais vous avez mis beaucoup de travail et d'argent pour aménager cet endroit. Nous avons utilisé votre eau, électricité et égout. Vous devez faire quelque chose à ce sujet au moins. Il a poussé un chèque vers moi et a dit « Tenez, prenez ce chèque pour l'électricité et l'eau au moins. »
En outre, je ne vous ai jamais payé pour le bateau et le carburant que nous avons utilisé. Je sais que ce n'est pas autant que dans des endroits plus chics, mais j'ai calculé 30 $ par jour pour l'emplacement et ajouté 250 $ pour le bateau et le carburant. Maintenant, je n'accepterai pas de refus. Bon sang, la vieille et moi voulons revenir. Vous avez un super endroit pour passer des vacances ici. S'il y avait une piscine, ce serait parfait. Alors que le deuxième couple s'apprêtait à partir, ils ont également insisté pour me laisser un petit chèque pour la facture d'électricité. À ma grande surprise, tard dans la soirée du 1er juin, j'ai reçu un appel de Maria. « Steve, étiez-vous sérieux quand vous avez dit que je pouvais venir vous voir le 1er juin ?»« Bien sûr, Maria. Viendras-tu ? J'adorerais te voir ici. Tes conversations m'ont manqué et j'aimerais te revoir. » « Parfait. J'avais peur que tu ne sois juste poli. Quand pouvons-nous venir ? À n'importe quel moment qui te convient, cher. Je ne fais que bricoler. J'ai déjà eu quelques amis qui sont restés quelques jours, mais ils sont partis la semaine dernière. C'est juste moi et le gardien ici maintenant. Steve, nous sommes à Hollister maintenant. Pouvons-nous venir ce soir ? Bien sûr. As-tu besoin d'indications ou puis-je venir te chercher ? Qu'est-ce que tu conduis ? Nous avons pris le camping-car de papa. Est-ce que c'est bon ? Oh mince, chérie. Ça va être serré. Le camping s'en occupera, mais quelques virages dans la route seront difficiles. La route du comté ici est vraiment étroite aussi. Maria et ses parents ont entré l'adresse dans leur GPS, et avant que je puisse ouvrir la barrière, ils étaient déjà là. J'ai levé les yeux vers le camping-car de classe A et les ai fixés. Bon sang, je savais qu'ils étaient énormes, mais celui-ci ressemblait à un monstre essayant de se faufiler dans mon petit chemin étroit. J'ai regardé et regardé alors que Phil, le père de Maria, avançait lentement à travers ma barrière et commençait à descendre la route. Je marchais devant lui et observais. Il y avait un virage raide qui me préoccupait. Quand il y est arrivé, il était à mi-chemin et j'ai dû l'arrêter. Ses roues arrière allaient sortir de la route dans un fossé, et c'était assez profond pour qu'il se soit retrouvé coincé s'il avait continué. Je me suis approché du bus et l'ai fait reculer. Heureusement, j'avais encore une pioche et quelques morceaux de gravier au camp. J'ai conduit au camp et ai apporté plusieurs seaux de gravier pour combler les fossés de chaque côté du virage afin qu'il puisse y rouler et tourner. À un endroit, j'ai dû couper quelques branches d'arbres pour qu'il puisse passer en dessous. Jolene se tenait dans la cour, la bouche ouverte, quand nous sommes entrés dans son champ de vision. Elle est restée là à regarder Phil garer sa voiture à côté de la mienne et se brancher. Quand il est sorti pour sécuriser la ligne de pêche, elle est venue vers nous et a dit « Je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça ici de ma vie. Vous devez être fou d'amener ce truc ici dans les collines. » J'écoutais toujours Jolene quand une petite silhouette a sauté du dernier marchepied du van, a esquivé Phil et s'est jetée dans mes bras. « Oh, Steve, c'est tellement bon de te revoir. Tu m'as tellement manqué. » J'ai regardé Phil et Félicia descendre les marches. Ma bouche était ouverte et Phil souriait. Il a haussé les épaules et a fait un clin d'œil. Maria s'est approchée de moi et a enlacé ma taille. Dire que j'étais stupéfait était un euphémisme. Je ne savais pas comment réagir et je pense que Maria l'a finalement réalisé. Elle s'est un peu éloignée de moi et m'a regardé dans les yeux. « Steve, est-ce que quelque chose ne va pas ? » ?»« Non, tu m'as juste surpris, c'est tout. C'est bon de vous voir tous. » À ce moment-là, une petite voiture est arrivée dans la cour à côté de nous. J'ai regardé en arrière et souri. Amanda est sortie de la voiture et s'est précipitée vers moi. Elle enlaça ses bras autour de moi et embrassa ma joue, puis recula. Elle regarda autour d'elle mes nouveaux invités et dit « Salut tout le monde, je suis Mandy. Je ne savais pas que vous étiez là. Je suis juste venu parler à Steve et ensuite je vous laisserai tranquille. » Les yeux de Mandy brillaient. Elle dit « Steve, j'aurais dû passer ici en premier pour te dire la nouvelle. » « Oh, Steve, j'ai décroché le job. Je suis la nouvelle assistante manager chez Read the Ducks. Je travaille de midi jusqu'à la fermeture. Maintenant je peux te rembourser tout l'argent que tu as dépensé pour moi en Floride. J'aurais dû te le dire avant de rentrer chez moi. Mandy, ma chérie, on avait un accord en Floride.
Tu achetais la nourriture et moi je payais l'emplacement de la caravane. Tu ne me dois rien d'autre. J'aurais quand même dépensé la plupart de l'argent pour nous deux si j'avais été seul. Oui, je sais, mais je te dois au moins pour le trajet du retour et j'ai l'intention de payer. Maria regarda Amanda, la mâchoire serrée et les yeux brillants. Je crus voir des larmes apparaître au coin de ses yeux. J'aperçus un soupçon du caractère de la femme hispanique que j'avais rencontrée quelquefois à San Antonio. Elle se retourna et faillit entrer en collision avec la camionnette. Felicia me regarda et, sans dire un mot, suivit Mandy. Phil me regarda et Mandy secoua la tête avant de continuer à installer sa camionnette. Mandy me regarda, puis la camionnette. « Steve, il y a quelque chose qui ne va pas ici ?» Je ne voulais pas vous interrompre. Je ne sais pas, Mandy. C'est Maria et sa famille. Je pensais vous en avoir parlé. Ils ont un terrain de stationnement pour camping-car près de San Antonio. Nous sommes devenus amis quand j'étais là-bas et je les ai invités à venir nous rendre visite. Ils viennent d'arriver et je pensais que tout allait bien jusqu'à ce que tu arrives. Mandy réfléchit un instant, puis elle fit une grimace et dit « Oh mince, c'est la fille à qui tu parlais tout le temps, n'est-ce pas? Celle pour qui tu avais le béguin ?» J'acquiesçai de la tête et elle continua « Steve, je suis désolé. Je crois que j'ai tout gâché pour toi. Mince. J'espère pouvoir arranger les choses maintenant. » Mandy contourna l'avant de la camionnette et dit « Monsieur, je crois que j'ai commis une grosse erreur. Puis-je entrer dans votre camionnette et essayer de régler les choses avec votre fille et votre femme ?» Je n'ai pas entendu ce que Phil a dit, mais Mandy retourna à la porte, frappa et entra sans attendre de réponse. Je restai là, regardant la porte, tandis que Phil revenait et se tenait à côté de moi. À ce moment-là, j'entendis Maria crier à l'intérieur de la camionnette. Je ne pouvais pas distinguer ce qu'elle disait, mais je savais qu'elle n'était pas contente. J'entendis un bruit sec et un cri de Mandy, puis la voix de Felicia. Phil me regarda et dit « Eh bien mon garçon, je crois que nous avons un vrai problème ici. Si tu avais une autre femme, tu aurais dû le dire à Maria avant notre arrivée. Tu sais qu'elle n'a même pas regardé un autre homme depuis qu'elle est enfant. Tout ce dont elle parlait, c'était de venir ici et de voir ton fils. Depuis combien de temps es-tu avec cette femme ? » Je ne savais par où commencer dans la conversation de Phil. J'étais sous le choc. Bon sang, je savais que Maria et moi étions proches au Texas, mais bon sang. J'avais 40 ans et elle en avait quoi ? Peut-être 28. Oh, elle n'était pas beaucoup plus âgée que mes enfants et on dirait qu'elle pensait que nous étions en couple. Merde. Que suis-je censé faire maintenant ? Il faut avouer que si j'avais eu une relation avec une autre femme, Maria ou quelqu'un comme elle aurait été une bonne prise, mais bon sang, elle n'était qu'une gamine. Finalement, j'ai décidé de répondre à toutes ces questions, mais dans l'ordre inverse. Je lui ai parlé d'Amanda et comment nous étions juste de bons amis. J'ai expliqué comment nous avions commencé à vivre et voyager ensemble et puis j'ai dit « Bon sang, Phil. » Je ne savais pas que Maria pensait que nous étions plus que de simples amis. Phil m'a regardé et a dit « Mon fils, penses-tu vraiment que ma Maria saute dans le lit avec n'importe lequel de nos invités ? Je pensais plus à toi. Oh merde, Phil. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh merde, je ne sais pas ce que je voulais dire. J'imagine que j'ai vraiment merdé, n'est-ce pas ? Il y avait eu un silence dans la camionnette depuis un certain temps maintenant. La porte s'est ouverte et Amanda est sortie. Elle avait une tache rouge sur la joue. Maria l'a suivie, le regard baissé. Felicia était la dernière de la file et elle avait l'air penaud mais content. J'ai soupiré, ne voyant pas de sang, enfin pas vraiment. Je me suis approché d'Amanda et j'ai touché sa joue. Elle a pris ma main et l'a serrée. C'est bon, Steve. Je pense que tout est réglé. Maintenant, je dois rentrer chez moi. Tu veux bien m'accompagner jusqu'à ma voiture ? Mandy m'a éloigné du groupe. Quand nous sommes arrivés à sa voiture, elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé la joue à nouveau, puis a chuchoté « Steve, cette femme t'aime à la folie. Si tu as un brin de bon sens, tu t'accrocheras à elle et ne la laisseras jamais partir. Maintenant je dois rentrer chez moi et tu dois parler à Maria. »
J'ai serré Mandy dans mes bras et j'ai refermé la portière de sa voiture lorsqu'elle est montée. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture, puis je me suis retourné et suis retourné vers les Hardy, qui me regardaient de l'extérieur de leur camionnette. Maria avait l'air coupable et me regardait avec une expression de peur sur le visage. Je me suis approché du groupe et j'ai pris les mains de Maria dans les miennes. Je les ai serrées, puis j'ai relevé son menton pour plonger mon regard dans le sien. Aucun de nous n'a rien dit. Je me suis tourné vers son père et j'ai dit « Écoutez, je déteste être un mauvais hôte, mais pourriez-vous et Félicia vous détendre quelques minutes ? Je pense que j'ai besoin de parler à Maria, s'il vous plaît. » Maria avait l'air surprise à nouveau. Alors que nous nous sommes retournés pour partir, j'ai remarqué un léger clin d'œil dans les yeux de Phil. Je me demandais s'il était si confiant ou non. Merde, même moi je ne savais pas quoi dire ou faire. Maria et moi avons marché en silence. Après quelques pas, j'ai senti qu'elle prenait ma main. Je l'ai regardée de bas en haut et ai croisé son regard dans ma direction. Je l'ai conduite jusqu'à la clairière que j'avais dégagée. Là, j'ai installé mon hamac et quelques chaises autour du feu. La grotte était isolée. On ne pouvait pas voir le parc de caravanes depuis là, mais on pouvait admirer le lac et le lever et le coucher du soleil. Un petit sentier menait à un ruisseau où j'avais un petit trou d'eau que j'utilisais quand je voulais faire de la plongée avec tuba. Au lieu de m'asseoir dans les chaises, je me suis arrêté et me suis tourné vers Maria. Je l'ai doucement prise dans mes bras. J'ai embrassé le sommet de sa tête, pris une grande inspiration et dit « Maria, je suppose que je suis juste un homme ignorant ici. » Je savais que nous étions proches et avons passé un excellent moment à San Antonio. Je me sentais plus proche de toi que de toute autre femme que j'ai rencontrée lors de ce voyage. Je pense que c'est toi qui m'as aidé à guérir et à surmonter la trahison et la mort de ma femme. Tu étais mon amie et mon amante quand j'avais désespérément besoin des deux. J'attendais toujours avec impatience nos conversations téléphoniques et j'étais très excité et heureux quand tu as accepté de venir me voir. Je viens de... J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué, je n'ai jamais pensé, bon sang, j'ai un fils 6 ans plus jeune que toi. Je n'ai pas réalisé ce que tu ressentais pour moi. Maria a commencé à pleurer et à travers ses larmes a dit, Steve, comment as-tu pu? Penses-tu vraiment que je saute au lit avec chaque mec que je rencontre au camp, qui est beau et qui flirte avec moi? Tu crois que je suis une sorte de salope facile? Je pensais que tu ressentais la même chose que moi. Ton âge n'a aucune importance pour moi. Vraiment. Je me fiche de l'âge de tes enfants. Je me soucie de toi. Quand tu es parti, je pensais que nous avions un accord. Nous avions convenu de rester en contact pendant que tu guérissais et nous avions convenu de nous revoir. Après t'avoir rencontré et avoir passé du temps ensemble, je n'ai vu aucun autre homme qui m'intéressait le moins du monde. Tu m'as montré qu'un homme peut être doux, aimant et attentionné tout en restant mon homme, un vrai homme. Et maintenant je suis l'homme que tu veux être. 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 Maintenant tu me dis que tu ne m'aimes pas, que je n'étais qu'un coup d'un soir? Non. Maria, jamais. Tu es tellement plus que ça pour moi. Tu es une femme merveilleuse, belle et intelligente. Je pense souvent à toi et j'apprécie énormément ta compagnie. Je n'ai juste jamais réalisé que tu pourrais me considérer comme plus qu'une simple amie. Si, non, quand je me marierai à nouveau, je me considérerai comme incroyablement chanceux de pouvoir épouser quelqu'un comme toi. Mais pas pour moi. Est-ce ce que tu veux dire, Steve? Pas pour un gamin comme moi? Non, Maria. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai besoin de temps pour que mon vieux cerveau fatigué réfléchisse à ce merveilleux cadeau que tu m'offres. Je pense à toi de nombreuses fois, même quand nous ne sommes pas au téléphone. Même quand Amanda et moi vivions ensemble, je pensais à toi. T'a-t-elle dit que nous n'avions jamais eu d'intimité? Maria a hoché la tête, puis a souri brièvement et a chuchoté, « Je ne suis pas sûr de la croire. » C'est une belle femme et une bonne personne, je pense. Je ne suis pas sûr qu'un homme puisse vivre avec elle pendant 3 mois dans une petite caravane sans coucher avec elle. Maria a serré les lèvres puis a dit, « C'est bien, Steve, mais combien t'es-tu amusé depuis que tu m'as quitté? » Aucune, Maria. Il y en a eu beaucoup avant toi, après la mort de Rose, et aucune après.
Parfois j'y ai pensé, mais j'ai décidé que je repoussais car j'avais peur d'être le seul à le faire. C'était de Mandy. Maria a commencé à pleurer et j'ai pu voir la colère sur son visage. J'ai hâté ma réponse et continué. Non, Maria, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'amène habituellement des femmes dans ma caravane, et comme elle était là, je n'avais pas envie de « oh, merde ». Tout ce que je m'apprête à dire serait faux. J'ai admis que depuis notre rupture, je n'avais eu aucun intérêt pour d'autres femmes. Bien sûr, j'admirais les belles femmes comme tout homme devrait le faire, mais je n'avais même pas essayé d'en amener une autre dans mon lit. Je n'étais tout simplement pas intéressé. Seule une femme avait été dans mon lit depuis que j'ai quitté San Antonio, et c'était Amanda. Nous étions sortis dîner un soir et quelques gars de la fac ont essayé de la draguer. Elle s'est énervée et je l'ai gardée dans mon lit une partie de la nuit, mais nous étions entièrement habillés. Maria a souri et a dit « oui ». Elle m'a parlé de cette nuit-là. Elle a dit que ses sentiments avaient été blessés quand elle s'est réveillée et t'a trouvé en train de dormir sur le canapé qu'elle utilisait habituellement. Le reste de la semaine, nous sommes allés pêcher, avons traîné au campement ou sommes allés voir les spectacles qu'ils voulaient. Parfois, nous regardions des bâtiments et des lieux. Plus ils voyaient, plus Maria et Phil essayaient de me convaincre de rouvrir le camping et le parking pour camping-car. Et ce vendredi matin, Phil et moi sommes allés en ville pour faire des courses. Je travaillais encore un peu chaque jour, mais très peu. J'achetais principalement des provisions et des choses nécessaires pour divertir Maria et ses parents. Quand nous sommes rentrés, Maria et Félicia travaillaient sur la cabane, qui était en meilleur état. Elles avaient arraché beaucoup de planches pourries, enlevé la moquette dans la pièce à vivre et avaient déjà fini de démonter les armoires de cuisine abîmées. Maria s'est retournée quand nous sommes entrés dans la cabane et m'a souri. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras. Puis elle s'est éloignée et m'a regardé comme si elle se sentait coupable. « Chérie, s'il te plaît, ne nous en veux pas d'avoir commencé ce travail avant de te reparler. Nous en avons discuté ce matin après ton départ et avons décidé que cette cabane pourrait être rénovée pour très peu d'argent. Même si tu achètes de nouveaux appareils électroménagers et des armoires, je pense que nous pouvons le faire pour moins de 5 000 $. Un de tes amis a appelé pendant ton absence et voulait passer te voir si tu étais à la maison et avait de la place pour leur van. Je leur ai dit de venir. Il y avait largement de la place. Est-ce que c'était OK? En tout cas, après avoir fait ça, nous avons parlé de la cabane, comme je te l'ai dit, et avons décidé de commencer à travailler dessus. Si nous pouvons la finir la semaine prochaine, ils pourront la voir pendant leur séjour ici. Je sais qu'elle pourra être louée pour au moins 700 $ par semaine et au moins 900 $ pendant les heures de pointe de la semaine. Si tu fais ça, tu récupéreras le coût de la rénovation avant la fin de l'été. Nous pouvons leur envoyer des photos de la cabane et du parc lui-même pour qu'ils puissent les montrer aux autres, et je sais que maman et papa auront des photos exposées dans leur parc quand ils rentreront. Nous avons entendu certains des gens qui séjournent dans nos camping-cars dire qu'ils allaient venir à Branson ou qu'ils y étaient récemment. Un si beau parc que le tien, je suis sûr que certains viendraient ici pour séjourner, même aussi loin de la ville qu'il est. Beaucoup de gens n'aiment pas l'agitation d'un grand parc dans une zone bondée. Je suis sûr que des sportifs viendraient aussi ici. S'il te plaît, pouvons-nous au moins finir cette cabane? J'ai ri et je l'ai serré dans mes bras. Son enthousiasme était impossible à résister. D'accord, d'accord. Nous finirons cette cabane et je libérerai encore quelques emplacements pour les camping-cars. Je vais appeler Alex ce soir et organiser pour qu'il garde la pelleteuse plus longtemps et envoie les outils dont j'aurai besoin. Maria fit une moue embarrassée et dit « Merci mon cher. Je sais que tu ne le regretteras pas. Penses-tu que nous pourrions ouvrir une petite boutique qui vend des articles qui se vendent rapidement? Tu sais, des produits secs, des sodas, des conserves, et ainsi de suite. Si tu mets une annonce pour les pêcheurs, tu pourrais même te fournir en matériel de pêche. Je parie que si tu avais une licence d'alcool, tu gagnerais de l'argent en vendant de la bière à tes invités aussi. On vend beaucoup au parc de papa. Ne pourrions-nous pas faire ça? J'ai ri de nouveau, puis j'ai dit « Je ne suis pas si sûr de ça, Maria. Jolene vit dans l'ancien bureau et magasin et c'est là que nous devrons mettre tout ça. Nous devrons peut-être même remplacer les réfrigérateurs.
Je ne suis pas sûr qu'elle voudrait que le magasin soit de nouveau chez elle. Pouvons-nous demander s'il te plaît? Ou nous pouvons mettre une autre cabane pour un bureau et un magasin si elle ne veut pas que nous utilisions sa cabane. Je n'ai pas envie d'en parler non plus. Jolene est une bonne personne, mais tu sais qu'elle ne fait pas grand-chose ici pour mériter un loyer gratuit. Je pense que tu devrais lui demander d'en faire plus ou peut-être commencer à lui facturer. Je ne suis pas sûr que cela me convienne, mon cher. Laisse-moi y réfléchir un moment. Samedi matin, Mary et sa mère sont allées en ville pour trouver de la moquette, des armoires et des choses pour la cabane. Phil, je crois, faisait la sieste. J'étais assis à l'ombre en train de me reposer quand Jolene est sortie et s'est assise à côté de moi. J'ai décidé que ce serait un bon moment pour aborder le sujet de la petite boutique et de certaines des autres choses que Maria avait mentionnées. Jolene, comment vas-tu en ce beau matin? Je pense que je vais bien, Steve. Je me sens juste un peu dépassé ou quelque chose comme ça. Je suppose que je me sens coupable aussi. Je sais que je ne t'aide pas vraiment le soir et le week-end. Bon sang, tu fais tout pendant la semaine que je faisais le week-end. C'est un peu plus animé ici maintenant que ce à quoi je suis habitué. Ça ne se ressent pas de cette façon si tu vois ce que je veux dire. Steve, je ne pense pas que je vais vouloir continuer à travailler ici si tu amènes un tas de gens qui courent partout, fourrant leur nez partout et faisant toujours des bêtises. Je me demandais ce que tu allais faire ici. Jolene, je suis désolé. J'aurais probablement dû te parler de ça plus tôt. Quand je suis arrivé ici, tout ce que je voulais, c'était amener ma caravane ici et vivre dans le silence comme toi. Puis j'ai reçu des appels d'amis qui voulaient me rendre visite et j'ai réservé quelques places pour eux quand ils venaient. Et maintenant, bon sang, je ne sais pas comment dire ça sans que ça ait l'air mal. Mais je suppose que Maria et moi. Jolene a ri et a interrompu ma conversation. Elle a dit, « Ouais, je sais pour ça. Ouais, un aveugle verrait ce qui se passe là-dedans. Quand vas-tu rendre ça permanent? Je ne pense pas que cette femme prévoit de rentrer chez elle quand ses parents partiront. Ce n'est pas juste de la garder attachée sans savoir à quel point elle doit être permanente. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. On dirait que tu vas créer une flotte de camping-cars ici. Et je ne veux pas vivre dans l'un d'eux. Est-ce que tu fais, Steve? Je n'avais pas prévu de faire ça, mais je suppose que je suis un peu partant, Jolene. Maria est enthousiaste à ce sujet et Phil et Felicia pensent que ça marchera. Je ne veux vraiment pas quitter mon travail à mon âge, mais je ne veux pas non plus rentrer chez moi et diriger à nouveau une entreprise de construction. Je pense que je vais laisser Maria me convaincre d'ouvrir un petit parc de camping-car et voir ce qui se passe. Diable, elle veut même ouvrir une petite épicerie avec des produits d'épicerie, des snacks et de la bière à vendre à nos clients. Et les pêcheurs qu'elle pense utiliseront notre marina. J'avais peur que c'est exactement ce qui allait se passer. Steve, tu ne seras pas contrarié si je trouve un autre endroit, plus isolé, et que je pars? Non, je comprends. Je ne peux pas dire que j'ai envie de supporter des gens plus bruyants, mais pour Maria, je suppose que je devrais. Je dois admettre que je me suis attaché à cette fille, et si elle veut un parc de camping-car, je lui laisserai. Elle a grandi dans un parc comme ça, donc je sais qu'elle sait comment le gérer. Phil et Felicia devaient rester encore 2 semaines. Ce serait suffisant pour m'aider à rénover une cabine et faire la plupart du travail difficile dans le magasin et le bureau. Après le départ de Jolene, Mary et moi rénoverions les quartiers d'habitation dans le bâtiment du bureau et emménagerions là-bas. Nous avions un grand salon, une cuisine-salle à manger et 2 chambres à l'arrière du bureau et du petit magasin. C'était juste assez pour nous deux. Je dois admettre que j'avais prévu de me meubler assez luxueusement. J'aimais le confort de la maison. Lorsque je voyageais en camping-car ou que je partais en camping, c'était différent et j'acceptais moins de luxe, mais ma maison était ma forteresse et je voulais qu'elle soit très confortable. Un jour, alors que nous étions en ville pour faire des achats avant le départ de ses parents, j'ai acheté à Maria une bague de fiançailles. Je ne me souviens pas de lui avoir demandé de m'épouser, mais je ne peux pas dire que j'étais contrarié par la tournure des événements. Elle m'a emmené au magasin et nous avons choisi une bague. Son sourire illuminait le ciel pour le reste de la soirée. Chaque fois que je la regardais, elle regardait soit à nouveau la bague, soit sa mère le faisait.
Après que les dames aient admiré la bague un moment et que nous ayons fait un barbecue dans mon coin près du ruisseau, Phil et Félicia ont disparu. J'ai ouvert le casier que je gardais dans ma grotte et en ai sorti un matelas en mousse et une couverture. Maria et moi nous sommes assis et câlinés, regardant le soleil se coucher et la nuit tomber. C'est ainsi que nous avons passé la nuit sous les étoiles. Le lendemain matin, nous avons mis le matelas de côté et sommes allés à un petit ruisseau. Environ une demi-heure plus tard, nous étions de retour dans le van de Phil et Félicia, main dans la main. Phil était assis sur une chaise sous l'auvent en train de boire son café du matin. Félicia bidouillait le petit grill et réchaud à gaz que j'avais installé là pour la commodité des campeurs. Phil s'est levé et a tendu les bras pour envelopper sa fille dans une étreinte. Il l'a serrée dans ses bras puis a dit « Chérie, t'écouter m'a rendu fier de mon vieux cœur. Tu as fait ce que fait une bonne femme à son homme. Si tu prends autant soin de lui que visiblement il en a pris de toi, vous aurez une vie merveilleuse ensemble. Je ne pouvais m'empêcher de vous taquiner tous les deux. Et un peu aussi de vous remercier. » Phil regarda Félicia et continua. « Après vous avoir écoutés tous les deux, maman et moi aussi avons été un peu excités. Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant travaillé la nuit. » Félicia se tourna vers Phil, puis dit « Eh bien, vieux ronchon, si tu travaillais moins dehors et plus quand nous allons au lit, peut-être que quelque chose comme ça arriverait plus souvent. » « Désolé, chérie, dit Phil. Je n'avais pas réalisé que je t'avais négligé. Je serai meilleur à partir de maintenant. » Chapitre suivant, nous avons obtenu notre licence d'alcool, acheté de nouveaux refroidisseurs à bière et quelques aliments frais. Principalement, je n'ai rien acheté à vendre pour ne pas le manger moi-même si personne ne l'achetait. J'ai gardé 2 ou 3 gallons de lait, du jus et quelques caisses de plusieurs variétés de soda. Nous avons également fait le plein de bonbons, de chips et autres. Bien sûr, nous avions aussi des produits d'épicerie. J'ai fait le plein de légumes, de soupe, de farine, de café, de sucre et d'autres produits de base. Nous n'avions pas de viande fraîche sauf quelques paquets de charcuterie. J'avais des œufs, du bacon, des saucisses, etc. J'ai vendu de la viande mais je la gardais congelée. Ainsi, si elle ne se vendait pas, je pouvais l'utiliser moi-même. Même sans beaucoup de publicité, nous avons commencé à recevoir des appels et des camping-cars ont commencé à arriver. Lorsque j'ai mis des panneaux et envoyé une annonce au magazine de camping-cars, les affaires ont considérablement augmenté. Certains week-ends tardifs en été, nous étions débordés. Je devais constamment réapprovisionner le magasin et nous avons également réalisé un petit profit. Maria était heureuse et quand elle était heureuse, elle s'assurait que j'étais très heureux. Assez dit. J'ai décidé de fermer le parc à la fin de septembre car la plupart des campeurs et des pêcheurs étaient partis à ce moment-là. Nous avons passé quelques semaines à nettoyer et réparer les choses, puis nous sommes partis à San Antonio pour voir les parents de Maria et nous marier. Tout le monde a dit que le mariage était parfait. C'était probablement le cas, mais comme tu le sais, c'est une affaire de femmes, donc je prends leur parole pour argent comptant. J'ai emmené Maria en Floride pour sa lune de miel, après quoi nous sommes retournés à San Antonio. Nous avons convenu que nous gérerions le parc de camping-car de ses parents de novembre à février pour qu'ils puissent voyager. En mars, nous rentrerions chez nous et ouvririons notre propre parc de camping-car pour l'été. Phil et Félicia viendraient nous rendre visite pour l'été, laissant leur parc entre les mains d'un assistant assez compétent. Les affaires dans leur parc en été étaient minimes, mais ils passaient quand même la majeure partie de l'été là-bas pour que tout se déroule bien. En hiver, lorsque nous gérions le parc de camping-car de Phil et Félicia, j'ai demandé à Amanda de servir de gardienne de parc. Elle s'occupait des petits nettoyages, des réparations et veillait à ce qu'il n'y ait pas de vandalisme. Elle habitait dans l'un des chalets. Pendant l'été, elle travaillait à Branson dans des emplois saisonniers. Après 1 an, je l'ai même embauchée à temps partiel les soirs et les week-ends pendant l'été. Je lui ai permis de continuer à vivre dans la cabane en guise de salaire. La 2e année de notre mariage, Maria m'a convaincu de la rendre enceinte. Elle disait qu'elle serait heureuse avec un seul enfant, mais elle désirait ardemment avoir un de mes bébés. Nous avons eu un fils, que nous avons nommé Stéphane Philippe Roland. Dès le début, Maria était très différente de Rose.
Je ne savais pas à quel point un mariage basé sur l'amour et le respect pouvait faire la différence. Rose et moi nous sommes mariés par nécessité, et je pense qu'elle l'a ressenti toute sa vie. Je soupçonne que nous ne nous serions pas mariés si elle n'était pas tombée enceinte. Mais Maria, je sais que je mourrais si elle mourait ou me quittait, mais sa départ ou son infidélité est une chose à laquelle je n'ai pas à m'inquiéter. En y repensant, je ne crois pas avoir jamais reçu un tel niveau d'amour ou de respect de la part de Rose. Elle n'était jamais aussi épanouie dans notre vie que Maria dans la sienne. Je détestais ce que Rose nous avait fait, mais maintenant je réalise ce qu'elle cherchait peut-être. Je sais que cela peut sembler cliché, mais Maria et moi ne faisons qu'un. Là où l'un va, l'autre va. Nous travaillons à la vue l'un de l'autre la plupart du temps et ne nous lassons jamais de la présence de l'autre. Rose et moi n'avons jamais été aussi proches. Je savais alors, et je vois maintenant, que nous cherchions tous les deux presque des occasions de nous éloigner l'un de l'autre. Même quand nous étions ensemble à la maison, nous étions rarement au même endroit. Ne vous méprenez pas. Nous faisons des courses ou allons en ville sans l'un l'autre, mais c'est à peu près tout. Nous ne sortons pas la nuit sans l'autre, nous n'avons pas de soirée entre amis, etc. Ceux qui font cela n'ont pas de mariage, et ils n'ont pas de famille. Ils vivent simplement ensemble. Amanda a enfin trouvé l'homme parfait. J'aimerais penser que Maria et moi l'avons aidé à le trouver. Un de mes amis d'enfance a perdu sa femme des suites d'une maladie grave. Nous l'avons invité à séjourner à la cabane quelques fois pour l'aider à oublier. Au bout d'un an environ, nous avons remarqué qu'en sa présence, Amanda ne s'éloignait jamais beaucoup de lui. Ils se sont rapprochés de plus en plus, et finalement, cela s'est produit. Un dimanche matin, Amanda est venue chez nous rayonnante. Elle nous a montré sa nouvelle bague de fiançailles. Amanda continue d'aider au parc de caravanes, et elle et Wally vivent dans la cabane que nous lui avons laissée. Wally a obtenu un poste d'entretien à Silver Dollar City. Amanda a quitté son emploi en ville. Elle est maintenant femme au foyer et mère, lorsqu'elle n'aide pas à gérer le parc avec nous. J'ai ajouté une pièce à la cabane où vivent Wally et Amanda pour leur enfant. Après la trahison et la mort de ma femme, il m'a fallu voyager à travers le pays pour avancer dans ma vie. Au début, je pensais ne jamais pouvoir surmonter la trahison et la douleur qu'elle m'avait causée. Maintenant, je peux affirmer en toute sécurité que j'ai dépassé tout cela et que je vis une vie beaucoup plus heureuse et paisible que je ne l'aurais jamais cru possible il y a 5 ans lorsque tout s'est effondré cette horrible nuit. Je remercie mon ange espagnol pour son amour et ses conseils alors que je poursuis mon chemin dans la vie. Fin. Si tu n'as pas regardé la première partie de l'histoire, le lien est fourni dans la description et dans les commentaires ci-dessous.